Dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux trouver l'équilibre entre les différentes matières en prépa, comment tu peux progresser en mathématiques sans négliger complètement les autres matières et progresser là-dedans. Donc déjà, la prépa, c'est très long. Là, ça fait quelques semaines que ça a commencé, tu as eu tellement d'expériences nouvelles, tu as rencontré plein de gens qui étaient meilleurs que toi, qui étaient très forts au lycée, maintenant tu es au milieu de la classe, ou tu es un peu au-dessus, ou tu es un peu en dessous. Voilà, tu as l'impression que tu as vécu tellement de choses que tu connais ce que c'est que la prépa, mais tu connais rien du tout. Tu connais rien du tout de ce que c'est que la prépa. La prépa, ça se joue vraiment sur le temps long, dans le sens où là, tu es arrivé en prépa, tu as l'impression que c'est hyper important d'avoir des bonnes notes en physique-chimie. Il y a plein de gens qui stressent, oh, il y a lui qui est devenu deuxième dans la classe. Mais les majors, tout ça va énormément changer au cours de la prépa. Les gens qui actuellement sont salués par toute la classe comme étant des génies vont peut-être, enfin pas pour tous, mais vont peut-être s'écraser dans 6 mois ou dans un an et être des mauvais élèves. Enfin, je dis pas ça pour tailler les gens ou pour te faire paniquer. Ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que dans 6 mois, tu vas énormément changer. Et la prépa, ça dure longtemps, ça dure 2 ans. On n'est pas en train d'essayer d'optimiser qui tu vas être dans 2 mois. On n'est pas en train d'essayer d'optimiser la note que tu auras à la colle de cette semaine. Ce qu'on veut optimiser, c'est ton niveau dans 2 ans. Et c'est super long. Donc c'est pas la fin du monde. Donne-toi du mou. C'est pas la fin du monde si tu as des mauvaises notes actuellement en anglais, en physique. Si tu n'as pas compris ce qui se passait dans ce chapitre-là en physique. Moi, ma première année de prépa, j'avais énormément de mal en cours. Je faisais la technique de recopier bêtement en cours de physique-chimie. Ça marchait pas. J'avais du mal à apprendre mon cours. Il y a des trucs que j'ai appris dans mon cours de première année seulement entre les vacances, entre la sup et la spé. Parce que je veux dire, c'est que la manière dont j'ai pu ne pas avoir des notes catastrophiques le jour des écrits, c'était parce que je relisais mon cours quelques mois après. Tous les 3 mois, je relisais un petit chapitre qui m'avait paru incompréhensible. Et puis ça me prenait très peu de temps parce que une fois que tu as déjà visité quelque chose, c'est très facile de le revisiter. Donc je regardais l'optique, ok, tout devenait très facile, je faisais des exercices. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est si tu fais cet effort-là de revisiter tes acquis, de les renforcer, ça va bien se passer. C'est pas la fin du monde, si tu as des mauvaises notes actuellement, donne-toi du mou. Et je dis pas bien sûr qu'il faut faire que des mathématiques, mais l'équilibre, tu vas le trouver naturellement. Ce que je veux dire, c'est que tu connais rien actuellement de ce que c'est que la prépa, c'est vraiment sur le long terme. T'as pas besoin de changer ta stratégie toutes les minutes. On a un peu ce fantasme-là d'avoir du contrôle. On adore quand on se lève le matin, on dit ok, à partir de maintenant, je vais travailler 1 heure de physique chaque jour, 1 heure de maths. Enfin, on aime bien avoir du contrôle sur notre routine, penser que on peut organiser les choses de manière à ce que ça se passe bien. Mais en vérité, en prépa, il y a plein de trucs que tu vas essayer qui vont pas marcher, plein de méthodes que tu vas faire qui vont pas marcher. Tu as besoin de temps pour les essayer. Ne change pas ta méthode au bout d'une semaine si tu as 1 point de moins au DS de maths. Essaye d'avoir une vision un peu plus à long terme dans le sens où, enfin, comme je l'ai dit, la prépa, on veut optimiser pour dans 2 ans, pas pour cette année-là. Si tu révises tes cols, si tu fais le choix de réviser tes examens parce que sinon tu as peur d'avoir une mauvaise note, t'as perdu. T'as perdu. Tes cols et tes examens, ça sert à rien de les réviser. Moi, j'en ai pas révisé un seul de toute ma prépa. Et franchement, je vois pas du tout l'intérêt, dans le sens où le jour des examens, on peut donner une question sur n'importe quel thème que tu as eu dans les 2 ans. Et donc si ta confiance dans n'importe quel thème en mathématiques ou en physique vient du fait que tu as révisé pendant la semaine, c'est une confiance qui ne sera pas là en toi le jour des examens parce que tu auras l'impression, ok, il y a un truc du cours, je suis sûr que je l'ai pas, ah, j'aurais dû réviser ça. J'entends plein de ça, j'entends plein de gens qui me disent à la fin des concours, ah, j'ai fait l'impasse sur ce sujet-là et il est tombé. Et c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu travailles en mathématiques, en physique, au lieu de travailler tes connaissances, c'est de travailler une confiance en toi que tu peux acquérir, je sais pas, par la répétition d'exercices, par le fait de travailler ton intuition, par le fait de travailler ta confiance en toi, ça sera bien plus intéressant que les gens qui ont l'air d'avoir tout compris en prépa, qui ont des bonnes notes aux examens, mais qui font ça parce qu'ils ont énormément révisé. Donc la moralité, c'est que tout va bien se passer en prépa. Là, t'as peut-être eu des mauvais examens, t'as peut-être eu des mauvaises notes, t'as peut-être défoncé les mathématiques, mais enfin, peu importe ce que t'as fait, c'est pas la fin du monde. Honnêtement, pendant les 3 premiers mois, il y a très peu de corrélation entre ton niveau en première année et ton niveau le jour des concours. Donc, peu importe ce que tu fais, prends un œil critique, mais c'est pas la fin du monde et essaye d'adopter tes stratégies, essaye de modeler tes stratégies sur une longue période. Je parle sur un autre point, j'approche un autre point qui est un peu différent. Plein de gens me disent, ok, il est bien mignon, facile d'accès, mais il nous dit de faire que des mathématiques, alors que quand on parle à ceux qui ont intégré ou ceux qui ont raté leur concours, ils vont te dire qu'ils ont raté leur concours à cause des autres matières. Donc bien sûr, les autres matières sont fortement coefficientées par rapport aux mathématiques, mais tu sous-estimes 2 choses. Déjà, le fait que, enfin, la prépa c'est facile une fois que tu as confiance en toi. Je connais plein de gens qui étaient forts en mathématiques, enfin c'est pour ça que
que quand j'étais en prépa, j'essayais de maximiser mon niveau en mathématiques parce que je me rendais compte que les gens qui étaient forts en mathématiques étaient les mêmes qui étaient forts dans les autres matières, alors qu'eux-mêmes se vantaient du fait qu'ils ne travaillaient pas les autres matières. Bon, quand je dis les autres matières, je veux surtout dire la physique, euh, même la SI, enfin, même l'info, en fait, toutes les matières. Les gens qui sont forts en mathématiques sont les mêmes qui sont forts dans les autres matières. Et ça vient du fait que ils ont confiance en eux, on leur a dit qu'ils étaient intelligents. Ils ont dans un cours de physique, ils partent du principe que le cours de physique sera facile. Et donc bien sûr qu'il est facile. Enfin, il y a plein de fois dans ma vie où je suis entré dans un cours, j'avais l'impression que le cours était incompréhensible. Et puis quelques mois après que j'ai un peu digéré le cours, que je suis parti du principe que le cours était un peu plus compréhensible, je relis mon cours, ou alors je relis un Duno, parce que en l'occurrence je notais pas mon cours. Je relis un Duno où le cours est traité et ça me paraît super facile parce que quand tu revisites quelque chose, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus intuitif. Aussi parce que t'as pas la peur de pas comprendre, t'es pas en cours en train de te dire oulala c'est la catastrophe, tout le monde comprend, moi je comprends pas, je vais me faire ratatiner à l'examen. Ce que je veux dire c'est que la prépa c'est du long terme et une grande chose qui va faire que tu vas progresser, c'est ta confiance en toi. Si tu as confiance en toi, que ça vienne des mathématiques ou de la physique, les cours vont bien se passer parce que tu entreras dans ces cours en te disant ok c'est facile, je vais tout comprendre, ok la prof elle a écrit ça mais c'est parce qu'en fait elle voulait dire ça, enfin il y a une manière de voir le cours qui est vraiment différente quand c'est une matière dans laquelle tu penses que tu es bon ou quand tu te considères comme quelqu'un qui est très fort dans la classe, c'est une manière complètement différente de regarder le cours que quand tu es très mauvais. Je le sais parce que bah, moi quand j'étais en première année, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais catastrophique en physique, j'avais l'impression que les cours étaient incompréhensibles, qu'ils étaient juste pas faits pour moi. Et à la fin de l'année, quand j'étais devenu un petit peu meilleur, bah, surtout en mathématiques, en physique mes notes n'avaient pas augmenté tant que ça, mais j'étais bon en mathématiques et donc j'avais confiance en moi et les cours étaient beaucoup plus faciles. Donc voilà, ça c'est un truc que tu peux pas remarquer après quelques mois de prépa, après quelques semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe où tu arrives à développer ta confiance en soi, elle va se transmettre dans tous les domaines. Et le plus efficace, c'est de le faire par les mathématiques. Si tu es le premier en mathématiques, concrètement, tu n'auras pas de soucis dans les autres matières. J'y crois à 100%. C'est un truc dans lequel je croyais quand j'étais en première année et je pense que c'est réaliste. Le deuxième point, c'est les gens qui disent les mathématiques c'est bien mignon, mais au final c'est que coefficienté à je sais pas 40%, ils font leur calcul de coefficient. Certes, les mathématiques ne sont pas tant coefficientés que ça. Maintenant, les mathématiques c'est sans aucun doute la matière où tu as le plus de contrôle. Il y a plein de gens qui sont super forts en physique, puis le jour de l'examen qui ont 7. Je rigole pas, enfin c'est... Je dis pas que c'est aléatoire, bien sûr que non. Mais en mathématiques, l'effort que tu peux mettre pour passer de quelqu'un qui a 10, qui s'en sort en mathématiques, à quelqu'un qui a 18, est beaucoup moins grand que ce que tu penses. Une fois que tu arrives à sortir un peu de la zone où tu galères, où tu as du mal avec les exercices, tu as du mal avec le cours du prof, une fois qu'il y a un moment où tu décolles, il y a un moment où le cours devient facile, le cours devient intéressant, tout ce que le prof dit, tu comprends, tu es en train de discuter avec lui, tu poses des questions, tu discutes avec tes potes, tu comprends ce qu'ils disent. Il y a ce moment où tu décolles, et tout d'un coup, les maths deviennent un plaisir, deviennent hyper rapides. Tu fais plein d'exos en plus. Comme tu fais des exos, tu as confiance en toi, donc ça t'aide à comprendre le cours. Le cours, tu le comprends bien mieux, donc ça t'aide à faire les exercices. T'as un moment où ça décolle en mathématiques. Et ça, c'est pas perceptible dans les coefficients. Parce que je veux dire, c'est que c'est facile en physique-chimie, en chimie, en SI, en informatique, de passer de quelqu'un qui a 8 à 12. Il suffit juste, les examens ils se recoupent beaucoup, les examens de concours ils se recoupent beaucoup dans ce genre de matière-là. Tu as fait quelques sujets types, tu as compris à peu près comment fallait rédiger pour ce genre de questions. Tu as développé tes connaissances où tu connais les questions de cours classiques. Enfin, tu as plein de questions de cours dans les autres matières, c'est bête, mais tu n'as pas ça en mathématiques. Si tu veux être bon en mathématiques, tu es obligé de te confronter au problème de faire plein d'exercices, de développer cette technique-là, qui n'est pas absente dans les autres matières, bien sûr que non, mais qui te permet de décoller, comme j'ai dit en mathématiques, comme ça ne te permet pas de décoller dans les autres matières. Tu n'as pas de hors-programme dans les autres matières, donc essentiellement, si tu veux être très bon en physique-chimie, si tu connais bien ton cours, tu as déjà fait 60% du travail. Ensuite, bien sûr, il y a plein d'exos qui pourront t'aider, mais si tu as une bonne compréhension de ton cours, que tu as fait quelques annales, tu as fait 60% du travail. En mathématiques, c'est pas du tout le cas. En mathématiques, plus tu fais des exercices, plus tu vas devenir exponentiellement bon en mathématiques, mais aussi plus cette confiance en toi que tu auras acquis va t'aider dans les autres matières. Donc la morale de cette vidéo, c'est que c'est pas grave si tu as des mauvaises notes en ce moment, on veut s'améliorer pour dans 2 ans et pas dans un mois. L'autre morale, c'est qu'il y a plein de sujets que tu vas revisiter, c'est important de revisiter.
revisiter certains chapitres par toi-même. C'est ça qui va faire que tu vas les retenir, que tu vas digérer ces informations beaucoup plus que de réviser pour les examens ou réviser pour tes cols, ce genre de choses paraît important et te permet d'avoir des meilleures notes. Mais au final, on veut avoir une confiance en nous qui est indépendante de nos connaissances. Il y a plein de fois où je suis en examen en mathématiques et je me dis, ah, c'est sûr que c'est pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de tel point du cours que j'ai pas lu. Parce que la veille, j'avais décidé de réviser. Je fais très rarement ça, mais j'avais décidé de réviser et j'avais vu qu'il y avait un point du cours et j'avais la flemme de le lire. Donc, le fait que je sache qu'il y a quelque chose que je dois connaître et que je connaisse pas me paralyse, peu importe les questions. Alors que les questions, en général, ne demandent jamais ce théorème-là ou ne demandent jamais la partie du cours que je ne connais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu te concentres trop sur les connaissances en mathématiques, si tu es là en train de réviser avant ta colle, parce que sinon ça va mal se passer, ou en train de réviser pour ton examen, tu passes à côté de l'essentiel. Moi, en mathématiques, tu me donnes n'importe quelle question de prépa, j'ai pas relu un seul de mes cours de prépa depuis 2 ans, enfin 1 an et quelques mois que je suis sorti de la prépa, mais je suis sûr que je te le fais ton exercice, j'ai pas besoin de réviser. Parce que j'ai développé un truc en mathématiques qui n'était pas basé sur les connaissances. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça devient durable, c'est comme ça que ça devient bon. Voilà. Donc la morale c'est, on n'optimise pas pour dans un mois, on optimise pour dans 2 ans. Donc bien sûr, va en cours et travaille de manière à ce que... Enfin, c'est toi qui trouves l'équilibre. Tu vas trouver naturellement un équilibre entre les différentes matières. Mais concentre-toi sur l'apprentissage à long terme. Donc le fait de revisiter les anciens cours, moi ça m'a beaucoup aidé. Comme j'ai dit, il y a certaines choses que tu vois en première année de prépa que tu vas revoir en deuxième année, surtout en physique-chimie. Donc c'est pas la fin du monde, il y a certaines choses que tu comprends pas. Quand j'étais en première année, j'avais des mauvaises notes à tous mes examens en physique-chimie. Et pourtant, c'est pas des sujets sur lesquels j'avais des lacunes en deuxième année, parce que j'étais revenu sur ces sujets-là, sur ces chapitres-là après. Et puis, honnêtement, si tu fais des mathématiques, si tu deviens très très fort en mathématiques, je me fais pas de soucis pour toi en prépa. Si tu arrives dans le niveau où tu es dans les meilleurs de ta classe, où tu as 18 à tous tes examens facilement, je me fais aucun souci pour toi. Je sais que cette confiance-là que tu auras développée va se transmettre dans les autres matières. Donc, si tu veux, pour moi, c'est une priorité, les mathématiques. Pour moi, quand j'étais en première année de prépa, ma priorité, c'était les mathématiques. J'allais quand même dans les autres cours et je faisais ce qu'il y avait à faire. Il y a quand même un point de non-retour en termes d'ignorance des autres matières qu'il ne faut pas atteindre, dans le sens où si tu arrives à un point où vraiment tu comprends pas un mot de ce que le prof raconte et tu es vraiment perdu en cours de physique-chimie ou dans le cours de SI ou le cours d'informatique, ça va être compliqué de revenir, de recommencer à acquérir ces notions-là. D'un autre côté, faire des exercices en mathématiques, c'est vraiment ce par quoi tu peux dépasser tout le monde. Si tu arrives à faire assez d'exercices pour que le cours devienne facile, pour que tu arrives à décoller en mathématiques, la prépa va vraiment devenir facile pour toi. Ça sera juste un plaisir, tu feras tes exos, ils seront faciles, tu demanderas à ton prof, tu iras plus loin que les autres te prendront pour un génie. Enfin, ça devient vraiment facile la prépa. À partir du moment où tu as décollé, ou à partir du moment où tu comprends ce qui se passe en cours, où tu poses des questions, où tu fais tout ça. Donc, si tu veux, honnêtement, pour moi, la priorité, c'est les mathématiques. Je sais qu'il y a des coefficients qui sont élevés dans les autres matières que les mathématiques, mais les autres matières, c'est plus facile que les mathématiques de passer de 8 à 12. Pour les autres matières, c'est plus proche du cours, si tu veux. Donc, voilà ce que je pense de la progression en prépa. Et le plus important, c'est vraiment l'idée que tu ne connais rien de la prépa. Il y a plein de choses tu vas énormément évoluer au terme de ces 2 années. Ne prends rien pour acquis, ne pense pas que tu comprends comment marche la prépa, même si tu viens d'un très bon lycée, même si tu as fait les Olympiades mathématiques, machin. Ne pars jamais du principe que tu comprends ce qui se passe. Essaye toujours d'apprendre, de progresser là où tu ne le vas pas. D'un autre côté, ne réagis pas au quart de tour, dans le sens où les notes, ça évolue. C'est un peu aléatoire. Les notes en colle, surtout, c'est complètement aléatoire. Donc, ne réagis pas au quart de tour si tu as perdu un point dans tes notes en colle. C'est pas la fin du monde. Et bien sûr, c'est important d'avoir une stratégie en prépa et d'avoir une idée de ce qu'on veut faire pour progresser. Mais fais évoluer cette stratégie sur des plus longues périodes. Quand j'étais en prépa et si j'avais 15 en maths alors que la semaine dernière, alors qu'il y a 2 semaines, j'avais eu 16, je changeais essentiellement pas la manière dont je travaillais. Par contre, si au bout d'un mois ou si au bout d'un mois et demi, ça continue à décroître, je me posais la question, ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder les gens forts de ma classe, je vais regarder comment ils apprennent. Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus maintenant? Enfin voilà. Tu peux te poser ces questions-là, mais fais-le sur des longues périodes. Tu ne connais rien de la prépa actuellement. Fais-toi confiance. Peu importe ce que tu fais, je suis sûr que ça va donner des résultats. T'as pas besoin d'avoir le truc optimal. Je sais que sur cette chaîne-là, sur cette chaîne YouTube,
je donne souvent un fantasme de comment tu peux optimiser ça, comment tu peux maximiser ça. En réalité, quand j'étais en prépa, je faisais pas du tout ça. Enfin, c'est des trucs auxquels j'ai un peu réfléchi après coup. Mais quand j'étais en prépa, je faisais plein d'erreurs, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Enfin, t'as pas besoin d'avoir un truc optimal en prépa pour réussir. C'est un truc que je me disais en prépa, c'est statistiquement, la plupart des gens, au cours des 2 années, vont passer 2 à 3 mois où ils vont mal travailler, où ils vont moins bien travailler. Donc, je peux m'autoriser quelques jours où je fais pas grand chose. Je peux m'autoriser le fait que j'ai passé 4 heures sur un DM alors que j'ai complètement bloqué. Je peux m'autoriser le fait que j'ai essayé de faire cet exercice-là qui était beaucoup trop dur et j'ai rien fait du tout. Enfin, autorise-toi tout. Surtout en début d'année, en première année, honnêtement. Je sais qu'il y a plein de gens qui font comme s'ils comprennent tout ce qui se passe en prépa et qui vont dire oula, c'est la catastrophe si t'as des mauvaises notes. Mais en début d'année, l'important c'est de trouver comment tu vas comprendre, de voir comment t'évolues. C'est pas d'avoir des bonnes notes. Enfin, tes notes, les 3 premiers mois de la prépa ont essentiellement aucun rapport avec tes notes le jour des concours. Je l'ai dit plein de fois, mais voilà. Et les mathématiques sont, pour moi, ce qui est le plus rentable à travailler en début d'année. Et ensuite, bah, tu complètes, quoi. Voilà, donc, fais-toi confiance, peu importe ta manière de travailler. Les personnes ne travaillent de manière optimale, donc peu importe ta manière, fais-lui confiance. L'important, c'est de travailler, peu importe ce que tu fais. N'essaye pas de calculer exactement ce que tu passes dans chaque matière. Peu importe ce que tu fais, si tu es en train de travailler de la physique-chimie, si tu es en train de travailler des mathématiques, si tu es en train de travailler de l'histoire-géographie, enfin je m'en fiche. Peu importe ce que tu travailles, tant que tu travailles, c'est productif. T'as pas besoin t'as pas besoin de réviser pour ta colle de demain, t'as pas besoin de rendre le DM en français si t'as pas envie de le rendre. Tu fais ce que tu veux, c'est ta prépa, c'est toi qui décides. C'est toi le roi, c'est toi le chef.